Au niveau des montages, on va utiliser en entrée un système de type pull-up, c'est-à-dire que quand les boutons poussoirs ne sont pas actifs, ils vont garder un état de 5 volts au niveau haut grâce à une résistance de pull-up de 10 kΩ. La sortie, c'est une sortie de type récepteur. Quand notre sortie Q3 devient 0 volts, nous, on va pouvoir fermer le circuit et faire circuler environ 8 mA vers la sortie de cette composante. C'est ce qui va permettre d'allumer les LED. Donc actuellement, le système conserve un état par défaut. Puis pour modifier l'état de notre sortie, il suffit de générer un signal d'horloge qui va permettre de faire basculer l'entrée D3 vers la sortie Q3 et Q3 bar. Là, on donne un signal d'horloge qui fait basculer notre sortie. Et si on fait à nouveau un signal d'horloge, notre système est déjà dans l'état actif, donc il reste dans cet état. Pour le faire changer, il faudra modifier l'état de notre pin data D3 et ajouter un signal d'horloge. Dans le cas d'un montage avec la technologie CMOS, on va utiliser également une résistance en configuration pull-up. On va utiliser des boutons poussoirs avec des entrées en mode pull-up. Et les sorties, elles vont être configurées en mode source, c'est-à-dire que quand ici on a 5 volts, ça va donner les courants suffisants pour pouvoir faire allumer cette partie du circuit. Dans le cas d'un système en famille CMOS, donc on va faire comme dans l'exemple précédent, on va envoyer un signal d'horloge pour que notre système puisse modifier son état de sortie grâce à l'horloge. Et une fois l'horloge a effectué ce basculement, si on refait une transition, notre système va garder son état précédent. Pour pouvoir modifier, il faudra appuyer cette fois-ci sur le pin data et générer une nouvelle impulsion. Cet exemple permet juste de montrer quel est le principe de mémorisation pour une bascule de type D. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.